Donc, comme c'est la période des oranges, il y a beaucoup d'oranges au Cameroun. Et il y a des oranges, il y a des mandarines. Il y en a énormément, c'est la saison. Du coup, je suis en train de me faire... je vais me faire une bonne cure. Donc, j'essaie d'éplucher parce que je suis incapable de me faire des oranges le matin. Le chop est où? Monsieur le chop est où? Hein? Monsieur Chagui est où? Ça, c'est les oranges et les fruits de chez lui. Ah oui, la diversité hein, du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là-dedans, je vais mettre vraiment des oranges frais. On dit une orange, des oranges fraîches et des mandarines. Et je vais aussi ajouter un ananas, ça vient toujours du village Eton. Et c'est magnifique quoi. Donc, partagez le direct, on va parler on va faire le recap des répliques que j'ai eues suite à mon direct la dernière fois. Donc, j'essaye, quand j'épluche 2, 3, je mets dans la machine. Je mets dans la machine et puis je presse. Ça m'écrase ça. Comme ça, j'ai mon bon jus d'orange pendant 3 à 4 jours le matin. Comme ça, je fais ma cure de vitamine C. Ça va me donner l'énergie. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà. Là, je vais laisser ceci. Et je vais mettre 2 jus de citron. Je vais aussi mettre des bananes. Je vais prendre des bananes. Ça, c'est les mandarines. Ça, c'est les mandarines partagées. Hein? Ça, c'est les mandarines des villages Ekan. Je vais mettre dans mon jus d'orange là. Regardez comment ça s'épluche facilement. On dirait des clémentines, regardez. On dirait des clémentines en Europe. Ça, c'est magique, la magie de notre pays. La magie de notre pays, regardez. Regardez comment ça... Regardez un peu. Avant, on avait... Regardez comme ça sort. Regardez. C'est... Oui, c'est... J'explique pas, j'arrive pas à expliquer l'amour que ça me donne pour mon pays. Regardez. Regardez, regardez. Ça vient du village de Chagui. Ça vient du village de Chagui. Regardez, regardez. Chagui est où? Regardez. C'est magique, vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas juste... C'est juste... on dit que quoi? Que si l'Ouest n'existe pas, les Écans vont mourir de faim. Vous mentez. La qualité de fruits, si on ne trouve pas ça à l'Ouest. Regardez, je vais mettre dans la machine. Voilà. Maintenant, je vais mettre les bananes.
Vous-même regardez. Vous-même regardez. Vous n'allez jamais voir les bananes de cette taille à l'ouest. Ça vient de... Ça, c'est les bananes venant du pays Ekam. Chez les Étones. Donc, moi, je vais les éplucher et mettre dans ma salade. Tout ça, c'est plein de vitamine C. Si vous voulez aussi avoir... lutter contre le vieillissement de la peau, tout ça, vous devez faire ça aussi. Parce qu'il n'y a pas un remède mieux depuis l'intérieur pour la peau que ça. Partagez, hein, parce qu'on va s'asseoir, je vais parler de beaucoup de choses, mais je pourrais pas, je fais ma, comme les fruits sont frais, je fais ma salade et puis je mets au frigo. Je n'attends pas un jour pour que ça perde des vitamines. Non, je les mets. Voici mes bananes. Voilà mes bananes, vous avez vu? Voilà, je mets dans ma salade. Voilà. Bon, on me demande de mettre, je dois mettre de l'ananas pour pouvoir pousser la banane. Parce que la banane est pâteuse, donc je mets l'ananas à la fin. Comme ça, le jus d'ananas va faire sortir toute la banane. C'est la classe, hein? C'est la pure classe, la vraie classe, je vous jure. Ça, c'est les tranches. Ça, c'est les tranches d'ananas du pays, quoi. Regardez comme ça suinte. C'est incroyable.
Je vais déjà vider la bouteille d'eau. Je dois vider la bouteille d'eau. Voilà. Ça s'appelle le bien-être. Chers patriotes, ça s'appelle le bien-être. Le bien-être, ce n'est pas toujours dans les supermarchés. C'est dans les produits frais, des produits de valeur, des produits qui apportent tout au cœur, pour la peau, pour le cœur, pour l'estomac, tout ça. Regardez. Attendez, je vais mettre là devant. Ça, c'est pour que vraiment vous preniez, que vous puissiez prendre conscience que le bien-être, vieillir en beauté, vivre jeune, il n'y a pas de magie. Voilà, c'est comme ça. Bon, je ne vais pas faire ça devant vous. Je vais mettre au frais comme ça. Et comme ça, je vais embouteiller quand j'ai fini le direct. Mais retenez que quand vous faites votre salade de fruits, votre jus de fruits maison, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Si vous voulez même écraser la salade, mettez dans le broyeur, vous broyez la salade. Ça devient l'eau, vous mettez. C'est plus facile à boire. Donc, je vais faire de la place au frigo et je vais embouteiller tout à l'heure quand j'ai fini le direct. Je n'ai pas de doigt sur cette musique, je vais baisser. Bonjour chers patriotes, comment allez-vous? Comment vous allez? Comment va la République? La République se porte très bien. Écoutez, j'ai fait le direct l'autre jour par rapport à ce taliban de Tchamo et il y a eu des répliques. Bon, faites comprendre quand même à Tchamo que j'ai passé une semaine au village Ekan. Je n'ai pas parlé un seul mot français. Tout était en Néondo. On parlait que en Néondo. Pour lui faire comprendre et vous faire comprendre que je ne fais pas les choses à moitié et je ne change pas parce qu'il faut changer. D'ailleurs, je change rarement mes choix. J'assume mes choix. Donc, comme j'ai annoncé la dernière fois et puis le deuil a fait défaut, qu'il fallait vraiment que la réplique continue parce que nous avons trop encaissé auprès des talibans à l'époque Bamileke. On a beaucoup encaissé. Ils nous ont promis, ils nous ont tout promis. Ils nous ont promis la chute du Cameroun. Ils nous ont dit que le Cameroun n'aura plus 5 francs. Les fonctionnaires allaient gréver parce que les hommes d'affaires Bamileke ont sorti leur argent avec la complicité de leur banque que vous connaissez. Je ne veux pas faire la publicité. Ils ont sorti leur argent des banques à la veille des élections pour que le Cameroun plombe. Ce n'est pas arrivé. On a traversé les moments très difficiles. Ils ont financé Camto, sachant que voilà, en le finançant, puisqu'on leur a toujours fait comprendre qu'ils avaient le socle du Cameroun. Mais non, on leur a juste donné une place au Cameroun par rapport à l'ancien président. L'ancien président ne leur avait pas donné la place que le président Biya a donnée. Alors, je vais revenir sur ceux qui disaient que SUS a dû recevoir beaucoup d'aide Bamileke. Aujourd'hui, les Bamileke sont ceux qui sont grâce aux Ekans, grâce au régime Ekan. Je dis bien, les Bamileke sont ceux qui sont aujourd'hui au Cameroun grâce au régime Ekan.
Et les Écans ont toujours pris les Bamileke pour leurs frères. Ils ont toujours dit, on fait des choses ensemble. Moi, comme je suis ici, toi, tu vas faire là. Parce que, entre guillemets, le commerce, c'est vous. Vous connaissez faire des affaires et tout. En gros, l'homme Écan s'est beaucoup sous-estimé. C'est ça. L'homme Écan s'est sous-estimé parce qu'on a bourré la tête que non, les affaires, c'est à l'ouest. Si tu n'es pas Bamileke, est-ce que tu peux faire le commerce? Si tu n'es pas ceci. Aujourd'hui, la concurrence qui se fait. J'étais au pays et quand pendant une semaine, quand j'ai dit une semaine, c'est-à-dire je dors, je me réveille, je dors, je me réveille, j'ai découvert autre chose. Chers patriotes, aujourd'hui ne soyons même plus, n'optons pas pour la division, restons pour le Cameroun uni. Mais ceux qui apportent la division, on leur servira la division. Mais sachez une chose, pour ceux qui ne sont pas allés dans leur village depuis longtemps, j'étais en Balmayo, Balmayo c'est le département, mais le village de mes enfants c'est Nkolmetet. Mais je vous jure, je ne sais pas comment expliquer, peut-être parce que j'ai toujours su apprécier le peu que j'avais, mais vraiment, c'est des gens qui ont une vie extraordinaire. C'est des gens, on te dit même que le président, voici la route du président, tu te rends pas compte. C'est des gens qui ont leur vie, c'est des gens qui n'en ont même rien à foutre du pouvoir, des choses. C'est des gens aujourd'hui que c'est-à-dire c'est des gens qui ont leur vie garnie et calée au village en fait. Je suis restée une semaine en Kolmetet, mais c'était extraordinaire. Même chez moi à Fumban, je pense depuis, je sais pas combien d'années, je n'ai pas fait une semaine chez moi à Fumban. Mais ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir plus d'aller passer 2 semaines au village au village Bamoun. Parce que quand je regarde mon village à Fumban, chaque femme Écan a son champ. Où j'étais, chaque femme Écan a son champ. Dans ce champ, il y a tout. Elle va au champ, elle ramène, il y a tout. Mais à l'ouest, c'est pas la même chose. Hein. À Fumban, c'est faux. Les familles qui vivent à Fumban Centre n'ont pas de champ. Ils achètent tout, ils achètent la tomate, ils achètent tout. Et je ne comprends même pas comment les gens peuvent... Je suis la preuve vivante. J'ai un pied chez les Écans par rapport à mes enfants et un pied chez les Bamoun par rapport à mon origine. Mais s'il y avait un choix à faire par rapport à la qualité de la vie, par rapport à la simplicité de la vie, et des personnes qui ne parleront pas, qui parleront Écan parce qu'ils savent que je parle Écan, mais ne parleront pas Écan pour faire le commérage en fait, pour que je n'entende pas, non. Ils parlent Écan parce qu'ils savent que je parle Écan, mais ils ne parleront pas Écan parce qu'on ne veut pas que Ngwanba m'en entende. Non, on ne dirait pas que je ne fais plus partie de cette famille, entre guillemets, mais j'ai vécu quelque chose de chaleureux, j'ai vécu une générosité en fait. Une générosité, je tenais à souligner cela pour vous les Écans qui avez peut-être mis beaucoup de temps à aller dans vos villages, vous allez découvrir la grâce. Je vous jure, les concombres qui sortent de là, les tomates. Attendez, je vais vous montrer quelques tomates que j'ai ramenées de là-bas. Attendez. Regardez les tomates, j'ai acheté des paniers de tomates. Les tomates, si j'ai acheté, ça sortait du champ chez les Écans. Je vais vous faire une expérience. Je ne critique pas ma tribu. Hein. Moi, je dis la vérité. Je vous ai toujours dit, je suis républicaine. Je vais vous faire une expérience. Devant vous, vous allez voir. Les tomates qui viennent de chez moi, de l'ouest, tellement c'est gavé d'engrais que quand vous les coupez, c'est l'eau. Voilà les tomates qui viennent des champs des Écans. Vous n'allez pas voir une goutte d'eau. Vous allez voir. Regardez. Vous avez vu? Les tomates qui viennent de chez les Écans. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas une goutte d'eau.
Par contre, une tomate qui vient de chez moi, quand je la coupe au milieu, tout l'eau de l'intérieur sort. Et il ne reste que la chair de l'extérieur. Voici les tomates venant de chez les Écans. Sans engrais et sans publicité. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que pendant que vous agitez sur Facebook, les Écans ont pris les décisions draconiennes. Les Écans n'achètent plus les concombres venant de l'Ouest parce que de toute façon, moi je ne peux plus acheter. Je ne peux plus acheter des fruits, des légumes venant de chez moi parce que c'est plein d'engrais et je les ai ramenés, ils sont toujours fermes au frigo. Mais quand tu achètes les tomates de Fumban, je lave, je dois mettre au congélateur parce que ça ne peut pas faire 2 jours dans le bac. Ça ne fait pas 48 heures dans le bac, tout devient, tu sortiras le bac d'eau avec la petite peau de tomate qui reste. Mais ça, c'est encore comme si on a cueilli hier. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que, allez dire à Tchamo que là où je suis là, et quand aujourd'hui, et quand demain, et quand hier, parce que d'abord même le bien-être, c'est moi. On m'a fait les tisanes là-bas. On m'a fait des choses, on m'a fait des trucs, des dépuratifs, tout à base des plantes en fait, tout à base des plantes. Et s'il vous plaît, je n'ai rien payé. C'était par amour, c'était mais on ne dirait pas que je n'étais plus dans cette famille. Mais chez moi, quand j'arrive à Fumban, le matin, c'est l'argent qui sort. Des matérialistes hors pair. Si tu ne payes pas même la nourriture, tu ne vas pas manger. Tu vas payer, tu payes ce que tu vas manger en fait. Mais je suis allée là-bas, je n'ai absolument rien payé, mais j'ai reçu l'amour dans mes valises. J'ai reçu l'amour dans mes valises. Pour dire quoi? Pour dire que faites très attention. Le Cameroun, il y a 10-15 ans, ce n'est pas le même Cameroun aujourd'hui. Vous avez intérêt, pour ceux qui souhaitaient que le Cameroun soit divisé, vous avez intérêt à demander pardon et revenir sur vos paroles. Vous avez intérêt. Parce que si vous décidez aujourd'hui que le Cameroun soit divisé, ça sera très grave pour vous. Ça sera très grave. Extrêmement, salut Justine, extrêmement grave. Parce que le peu que vous aviez, les pommes de terre, je ne parlerai pas des pommes de terre, je ne parlerai pas des bikora, dont les ignames, je ne parlerai pas des bikwan, parce que les bikwan, je vais dire les plantains, qui y a là-bas, il n'y a pas ça, parce que c'est, vous savez que, hein, honnêtement, c'est sans, je suis républicaine, ça veut dire que j'ai intérêt à connaître la République pour parler de la République. Le plantain qui sort de l'Ouest ne mûrit pas. Vous savez pourquoi? À cause de l'engrais. À cause de l'engrais. J'ai mangé le plantain. Je ne mange jamais le plantain non mûr. Mais au deuil de ma belle-mère, j'ai mangé les plantains non mûrs, sans sauce. Ils ne mettent pas l'engrais. Ils ne mettent pas l'engrais dans la nourriture. C'est pour vous dire quoi? Que pendant que tu fais le faux, pour que les plantains paraissent gros, pour vendre cher, la qualité n'est pas bonne. Le jour qu'on découvre la qualité ailleurs, on n'achètera plus jamais chez toi. Donc, chers Écans, je vous donne les armes pour vous défendre. Pourquoi? Parce que vous avez une région merveilleuse. Je suis de l'Ouest, mais vous avez beaucoup de merveilles chez vous en fait. Il y a beaucoup de merveilles. Et moi, je souhaite que ceux qui rêvaient vous faire souffrir autrement, ils se foutent le doigt dans l'œil. Vous n'avez besoin de rien. Rien du tout. Maman, la viande que j'ai mangée là-bas, essaye de manger la viande là quelque part. À Makelene, quand je mange la viande, ça sent du pourri parce que tu avais les remèdes. Mais ici, chez les Écans, je mangeais, je sortais le plomb. C'est-à-dire que tu sens qu'on a tué l'animal avec le fusil. Je sors les plombs, dont les cartouches. Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Parce que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça s'est métamorphosé. Je n'ai plus reconnu mes villages. Je n'ai plus reconnu l'autonomie. Je n'ai plus reconnu grand-chose. Donc, pendant
pendant que, je vous en prie, pendant que vous êtes sur la toile pour faire de la politique, sachez que les parents, le message arrive et les parents perçoivent ça autrement. Les parents prévoient même déjà que un jour, ces gens vont couper la route. Ils vont dire que leur nourriture... Vous savez que la politique des talibans, c'est le chantage. Vous savez que c'est le chantage. Donc les gens prévoient même déjà dans les villages, quand un jour ils vont couper la route et dire que leur nourriture n'entre plus. Eh bien c'est ça. Et ils ont déjà trouvé des solutions. Et n'oubliez pas qu'ils abattent les... Ils ont les terres. Maman, ça pousse. Ça pousse. Je suis arrivée là-bas. Les régimes de plantain qui sont sortis parce que j'avais prévu aller chercher le plantain chez Amer Kamer. Je lui ai même dit, écoute, pour le deuil de ma belle-mère, les plantains, je vais te faire la recette, je vais prendre les plantains chez toi. Quand ma belle famille faisait le devis, le budget pour le plantain, c'est là où ma belle-sœur, elle me dit, mais Guylaine, tu te trompes. J'ai dit, non, j'ai un compatriote qui a un champ de plantain. On amène le pick-up, on coupe 30 régimes et puis c'est bon. Et tout. Elle me dit, non, 30 régimes, ça va te faire 4000 fois 30, fois 10, ça fait 40 000. Fois 30, ça faisait 120 000. Elle me dit, mais non. On va donner juste 30, 40 000 aux femmes pour qu'elles aillent chercher le plantain au champ. Parce que le véritable problème, c'est de les sortir du champ. J'ai dit quoi? Je dis, je vous jure, chers patriotes, même les régimes de plantain déjà mûrs au champ. Élat, vous voyez les plantains qu'on appelle élat, non? Donc les plantains qui sont gros là, parfois c'est collé. C'est ce que les femmes ont sélectionné pour amener au deuil. Et ça ne nous a rien coûté. Tout ça, moi qui suis combattante, ils ne savaient pas pourquoi j'étais émerveillée. Et j'ai d'abord même demandé pardon. J'ai dit, ne croyez pas que je suis émerveillée. Ça va m'aider pour mon combat en fait. Ça va m'aider, je suis en train de découvrir encore beaucoup de choses. Ça va m'aider vraiment pour dire aux écrans qui n'ont pas souvent grand chose. Si vous voulez gueuler pour dire à ces gens que restez avec votre nourriture, vous allez le faire. À l'heure où je parle, dans 2 semaines, il y a le maïs. Mais il y a le maïs frais. Vous vous rendez compte? Je vous ai dit, je vous dis et je vous répète. N'ayez pas la langue dans la poche. Camerounais égale Camerounais. Je vous jure qu'aujourd'hui, les écrans sont mieux placés. Je m'adresse à ma famille Bamileke et Bamoun. Les écrans sont mieux placés pour s'en sortir que les gens de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils produisent tout. Le jour que vous coupez la route, comme vous aviez, à un moment, vous êtes peut-être nouveau sur la toile, à un moment, les talibans ont dit que leur nourriture ne traverse plus. Si vous coupez la route, sachez qu'ils produisent des plantains. Et vous allez produire et manger, vous n'allez pas vendre. Mais eux, ils vont produire et ils seront ici à Yaoundé. Yaoundé, c'est le siège des institutions. Ça veut dire que les ambassadeurs ont besoin de manger des plantains. Les ministres ont besoin, les gens de l'ONU, toutes ces institutions internationales ont besoin de manger des plantains, des ignames, de la tomate et tout et tout. Vous allez leur laisser l'occasion de faire découvrir, parce que quand quelqu'un arrive au Fundi, tout est mélangé. Tu vas tomber sur la tomate qui vient de Fumbot. Tu vas acheter le panier de tomates qui vient de Fumbot. Tu seras déçu parce que quand tu vas ouvrir, ça sera de l'eau. C'est normal parce qu'ils mettent beaucoup d'engrais. La terre de Fumbot qui est noire, ils ajoutent l'engrais. Donc du coup, ça devient de l'eau. Mais le jour que vous coupez la route, les écrans auront l'avantage de présenter leurs produits tout seuls. L'ambassadeur va acheter la tomate et va découvrir la tomate ferme. Les étrangers qui sont là, qui vivent à Yaoundé, ils vont acheter des tomates, des concombres. Je vous jure, le concombre qui sort de là-bas, j'ai découvert le vrai concombre. Hein? J'ai découvert le vrai concombre. Donc, aujourd'hui, vous allez vous tuer. Parce que, comme ça va rester de l'autre côté, qui va acheter? D'abord, vous ne faites pas la salade. Les salades de lolo que vous présentez là-bas, qui va acheter?
Personne ne va acheter. Mais les gens vont acheter de la salade ici. J'ai bien vu le buffet de ma belle-mère. La salade qui a été faite de 13 h à 16 h. Quand on ouvrait le buffet, les feuilles étaient toujours comme ça. Moi, j'ai tout remarqué. Les feuilles étaient toujours fermes. Et pourtant, la salade de chez moi, de Fumbo, quand tu achètes, tu amènes ici. Essaie de faire la table et tout, et que ça attende 1 heure. Tu vois comment ça s'affaisse. C'est normal. C'est normal parce que c'est des salades qui ont été nourries chimiquement. Alors ne nous voilons pas les yeux, c'est la vérité. Et moi, je vous ai dit, je suis républicaine, je fais l'éveil de conscience. Je suis une républicaine, je ne suis ni pour une tribu, ni pour une autre. Parce que si j'étais pour une tribu, j'allais être pour la tribu Bamoun. Mais aujourd'hui, je condamne les Bamoun quand je sors de chez les écrans. Les femmes Bamoun n'ont pas les champs chez elles. Elles n'ont pas de champs. Les champs, ce n'est que pour ceux qui sont en dehors de Fumba, dans les villages, qui viennent vendre des produits, mais vraiment, qui n'attirent même pas, en fait. Tu achètes le produit parce que vraiment, il te faut le produit. Hein? Qui utilise des... Voici ça. Mais... les blogueuses, elles ne pourront pas, parce que c'est les concombres, les faux concombres, elles ne pourront pas utiliser un concombre comme ça. Elles ne pourront pas utiliser un concombre comme ça. Regardez. Et c'est lourd. C'est lourd. C'est vraiment la qualité. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Je m'adresse aux talibans, parce que maintenant, c'est la réplique. Partagez. Je vais m'adresser aux talibans. Attendez, je mange la banane écan. Regardez les bananes écan. Regardez. Voilà la banane écan que je vais manger. Donc, je m'adresse aux talibans. Vous avez dit qu'il n'y aura pas la canne, non? Partagez. Partagez-moi ça. Ils ont dit qu'il n'y aura pas la canne, non? Vous avez dit qu'il n'y aura pas la canne, non? Nous sommes en train de finir nos immeubles. Pour la canne. Vous avez dit qu'il n'y aura pas la canne. Vous avez crucifié Ngongo, vous avez crucifié le président, vous avez crucifié Eto, vous avez crucifié Moutazé, vous avez crucifié tout le Cameroun. Qu'il n'y aura pas la canne, non? Chers patriotes, la canne sera sucrée. Nous sommes en train de... Je viens d'abord en Europe. Je vais faire 2-3 trucs pour revenir. Parce que la canne sera... Regardez, j'arrive même pas à finir une banane. Tellement... Ça s'appelle la banane. Ça s'appelle la banane. J'ai dit, j'étais déjà cherché. J'ai fait le jus de fruits avec les fruits venant de chez toi. Orange, mandarine, banane, citron, ananas. Vous avez dit qu'il y a... Partagez-moi le direct. Oh. Serrez les fesses, vous aurez les hémorroïdes. Vous aurez les hémorroïdes. Les fesses que vous êtes en train de serrer, vous aurez même... Non, ce n'est même pas les hémorroïdes, c'est... éclosion intestinale. Vous aurez l'éclosion intestinale. Parce que ça fait depuis quand on serre les fesses avec les talibans pour qu'il n'y ait pas la canne. Son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, aura sa canne. Les Blancs même sont venus. Les joueurs de l'extérieur sont venus. Ils ont dit que la canne sera sucrée. Steve Farr, le taliban. Hein, c'est un taliban, il avait voté comme tout. C'est un taliban. Il est parti, il a confirmé que la canne sera sucrée. Là où vous êtes là, hein, je suis en train d'étudier et prendre des dispositions afin que vous ne soyez même pas connectés. Vous n'allez même pas visionner les matchs. Parce que là, j'espère que tous les patriotes sont en train... Parce que je ne sais même pas comment sont les patriotes. J'espère que vous avez déjà fait des blogs pour ceux qui viennent au Cameroun. Faites des blogs. Vous vous retrouvez 20-30.
vous demandez les offres à Air France. Vous demandez les offres à Cameco, je pense. Vous demandez les offres à Bruxelles, Air Maroc et tout ça. Dès que vous faites des blogs 20-30, vous faites la liste et puis comme ça, vous voyez avec l'agence, les billets vont vous coûter vachement moins cher. Ça, c'est une astuce. Parce que mes enfants vont venir, ils seront là, ils ont déjà fait des blogs entre eux et avec leurs amis où les billets leur reviennent à 400 € pour 2 semaines, pour 3 semaines de Cannes. Les billets leur reviennent à 400 € et ils payent comme tous les jeunes, ils payent doucement. Catherine, salut. Donc, les talibans, vous serez les seuls. Les patriotes là, montrez aux talibans qu'on a eu raison d'aimer le Cameroun. Montrez, venez à la Cannes au Cameroun. Montrez aux talibans qu'on a eu raison de soutenir M. Paul Biya. On a eu raison de croire à l'émergence 2035. On a eu raison de dire que Paul Biya va finir sa mission. On a eu raison de croire et de comprendre que Paul Biya a délivré le Cameroun. Chers patriotes, venez à la Cannes. Venez à la Cannes. Je vais vous faire une annonce à la fin du mois. Pour le moment, je m'abstiens encore. Vous savez, j'ai fait une annonce là pour que... Afin que les... Comment? Afin que les gens... Si vous avez une adresse pour un jardinier paysagiste, vraiment, j'aimerais avoir une adresse parce que je ne veux pas du n'importe quoi. Chers patriotes, Shaggy, l'homme d'affaires Shaggy, tu es où? Tu es où? Où sont tes appartements à Yaoundé? Vous êtes là sur Facebook, vous montez, vous descendez, vous attendez les blogueurs, là, les blogueurs, les blogueuses. Les 600 € que Facebook vous donne, Facebook va même vous conditionner d'ici la fin du mois. Parce que les 600 € qu'ils vous donnent, ils vont conditionner après. Où sont vos appartements? Le monde entier sera au pays de Roger Mila. Le monde entier sera au pays de Samuel Eto'o. Le monde entier sera au pays de Oman Biyik. Le monde entier sera là. Où sont vos appartements? Où sont vos hôtels? Facebook est devenu que vous restez là en longueur de journée, en longueur de nuit, les clashs. Où sont vos appartements? Vous allez faire le chiffre d'affaires dans votre pays comment, quand? Vous êtes là, le Cameroun, critiquez, montez, descendre. Est-ce que vous savez qu'il y a les talibans qui sont là-bas, qui sont en train de finir leurs appartements, les appartements qui seront loués pour la Cannes? Les talibans qui ne peuvent pas venir au deuil, à la Cannes, les appartements vont chercher l'argent. Hein? Où sont vos appartements? Où sont vos hôtels? Chers Camerounais, ça n'arrive pas tous les jours. Le pays de Paul Biya, le président de la République le plus... Le président le plus puissant du monde, son excellent M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, il reçoit la Cannes dans son pays. Ce n'est pas n'importe. Il reçoit la Cannes dans son pays, dans des stades qu'il n'y a même pas au niveau mondial. Au niveau mondial, vous la diaspora, où sont vos hôtels? Vous dites que le Cameroun, il n'y a pas d'hôtel. Parce que vous croyez que c'est seulement l'État qui doit faire. Où sont vos hôtels qui doivent vous produire de l'argent? Vous avez prévu quoi pour gagner de l'argent dans votre pays? Alors, si un patriote de la diaspora, si un ressortissant de la diaspora n'a pas au moins un truc qui pourra héberger 10 personnes pour la Cannes, tu la fermes à jamais. À jamais. Parce que c'est historique. C'est un moment historique, ce n'est pas tous les jours. Vous avez vu les stades? Vous avez vu les stades? Vous avez vu les stades de Japoma? Vous avez vu les stades à Garoua, tout ça, tout ça? Dans le nord-ouest, vous avez vu ça? Vous faites quoi? Vous voulez arriver ici en janvier comme les étrangers pour commencer à dormir dans les chambres, que personne n'appelle Madame Chapuis. Ceux qui commencent déjà à m'appeler que tu seras là pendant la Cannes, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Parce que même si tu as les appartements en banlieue de Yaoundé, tu vas faire ton argent et beaucoup d'argent d'ailleurs. Chers patriotes, la Cannes est dehors. La Cannes arrive. La Cannes de M. Paul Biya est dehors.
le président de la République a promis la canne aux Camerounais. Les Camerounais auront la canne. Les talibans. Les Camerounais, ils auront la canne. Maman, en période où le soleil, maman, le soleil de ça. Nous tous, on va couper les cheveux, on met la teinture. Je vais pas faire un tour en bain. Même les gadgets, vous attendez quoi? Vous attendez quoi au niveau même des gadgets? Hein? Vous attendez quoi? La créativité, il n'y a pas. Rien que le bababa, j'étais à une réunion avec ma tante qui est régionale à Orange, Littoral et Nord-Ouest. Les gadgets qui sont prévus pour la canne, c'est du venez voir. Il y aura même des joggings, il y aura des suvettes, il y aura des choses incroyables. Vous, les de la diaspora, où il y a donc des bonnes machines, Tchagi, vous à Dubaï, où les choses, on sort les choses seulement en centaines. Vous faites quoi? Vous attendez que les autres prennent l'initiative que vous venez saboter? Paul Biya nous a promis la canne, on aura la canne. Où sont vos hôtels? Les étrangers vont loger où? Il y a coupure. Hein. Non, c'est très noir. Attendez. C'était... Il y a coupure. Attendez, je vais mettre... Tout ça. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Le papounet m'a promis la canne, il y aura la canne. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Eh, j'ai pas le droit sur cette musique. Que les talibans sachent qu'il y aura la canne. Le Cameroun sera sucré. Tous les quatre coins du Cameroun. Et la sécurité a commencé, hein. Maintenant au pays, ça ne rigole pas, la sécurité. Vous savez qu'on peut bien être trop fort. Le fort du président, c'est la sécurité. Serrez les fesses, vous aurez l'éclosion intestinale. La canne est là. La canne arrive. Que la diaspora se manifeste. Où sont vos hôtels? Où sont vos auberges? Où sont vos appartements meublés? Où sont vos appartements meublés? Maman, la honte de ça, donc vous allez arriver, vous commencez à chercher les chambres comme les Espagnols. Comme les Espagnols, vous allez commencer à chercher les chambres. À la fin du mois de novembre, décembre, là, chaque patriote, chaque ressortissant de la diaspora, Alain, merci, de la diaspora doit nous présenter quelque chose. Ce n'est pas possible que tu ne marques pas, que tu ne mettes pas ton cachet au passage de la canne au Cameroun. Où sont les gadgets? Où sont les chemises comme ça que vous imprimez? Achetez même à H&M, non? Et vous mettez la canne 2022, non? Cameroun 2022, non? Chers patriotes, pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Les chemises comme ça, bon, pas ça, hein? Ça, c'est une chemise personnalisée, hein? Avec chapuis, c'est personnalisé. Achetez même les polos là-bas, non? Et vous envoyez, vous floquez, non? Floquez les polos. Hein? Floquez les choses. Faites des porte-clés. Je n'ai pas fait des parapluies. Cannes 2022. Cameroun 2022. Vous mettez en couleur vert ou jaune. Vous sortez, vous avez même quelle qualité de canne? C'est mal le fait là. C'est mal le fait. Envoyez les cœurs, vous partagez. Vous êtes seulement là que vous calculez le fait, vous venez porter les costumes au Cameroun. Non, c'est nous qui allons recevoir les étrangers. Où sont vos hôtels? Vos hôtels sont où? Vos appartements meublés sont où? Hein? Quelqu'un ne va pas dire que c'est à Yaoundé. Il y a un terrain à Douala, les bassins et les Douala. Vous foutez quoi?
Vous foutez quoi les bassins les doigts là? Au nord-ouest, il y a. À l'ouest, à Bafoussam, à Sambowama. Les Bamilés, quand vous avez construit les hôtels, la canne est là. Le meilleur, le stade de Bafoussam, c'est la mort. La mort. Vous allez me demander encore quoi à Paul Biya. Paul Biya a partagé la canne à tout le Cameroun. Au nord, à Garoua. Les nordistes sont où? Les nordistes sont où? Vous allez faire votre chiffre d'affaires quand? Voilà la canne. On attend plus de 10 millions de personnes. Où sont les hôtels? Paul Biya a dit oui, je vous mets les stades. Que les Bamilekens ne disent pas qu'on les a oubliés. Que les Douala ne disent pas qu'on les a oubliés. Que les Nordistes ne disent pas qu'on... Que les Écans ne disent pas. Vous voulez que le Tila coupe il coupe ses testicules, qu'il vous donne. Maintenant, vous avez ça. Je fais de l'éveil de conscience. Ce n'est pas le clash. Ce n'est pas le clash. Même si tu as ta maison au Cameroun, retape la maison, tu mets les chambres, tu mets l'annonce. Les gens sont déjà en train de faire des réservations. Vous êtes là sur Facebook en train de pavaner. La seule personne que j'ai vue déjà qui a annoncé ses appartements pour la canne, c'est Marthe Chopard. C'est la seule. Coucou Agnès, c'est la seule Marthe Chopard. Les autres se pavanent là sur Facebook en train d'attendre 600 € que Facebook les donne. 600 €. Parce que tu as fait 10 000 vues, en train d'aboyer comme un chien, en train d'insulter, en train de clasher. On te donne 600 €. Alors que, en un mois de la canne, cher patriote, tu investis, ton chiffre d'affaires sera amorti au moins à 60%. À 60%. Arrêtez, arrêtez. Je vous développe mon côté de l'ouest. Mon côté de l'ouest. Les gadgets. Vous êtes là où il y a H&M. À H&M, là-bas, il y a les chemises de toutes les couleurs. Il y a les polos de toutes les couleurs. Achetez-vous floqués. Les casquettes. Et gérer sur la... prenez plus de temps sur la qualité. Parce qu'au Cameroun, on n'achète pas non plus n'importe quoi. Là-bas, c'est mort, hein? Le combat est fini, bien sûr. Le combat est fini. Oui, le combat est fini. Paul Biya a rempli sa mission. Il a délivré le Cameroun. Il a payé toutes les dettes du Cameroun. Il a payé toutes les dettes du Cameroun. Le voilà qui vous donne la canne. Fichez le camp. Nous, on est assis sur eux. À vie. Il a vaincu le Covid. Les 14 de Kantoyebou. La réplique de ça. La réplique, le pays est doux. Ce que Paul Biya nous a promis, nous a donné. Le pays est debout. C'est depuis le 237. Ça va chauffer. Moi-même, je monte à Mbeng et je descends en janvier. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez voir me voir dans mes appartements. Je vais recevoir la diaspora. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les bêtes de cas sont prêts. Maman, le podium de ça, ils vont chanter. Ils vont mettre le président Paul Biya en haut. Oui, c'est notre façon de le remercier. Qui nous a enlevé la honte. Les talibans avaient prévu que nous sommes tous morts. Maintenant, vous devez gueuler. La réplique de ça. La réplique.
le Dieu du Cameroun. Oui. Le vice-dieu du Cameroun s'appelle M. Paul Biya. Appelez-moi Kamto. Bipez-le. 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 Le vice-dieu du Cameroun s'appelle son excellence M. Paul Biya. Le vice-dieu. Appelez Dieu, c'est lui. Il nous a promis la canne. Il nous a donné la canne. Maman, les milliards de ça, les stades. Les routes. Hey. Ben de Kantique. Comme il a visité les stades. Il a dit qu'à chacun son stade et sa tribu. Il va faire une ouverture à Japoma. Il va faire une ouverture à Japoma. Vous avez compris? Vous, la diaspora, vous avez fait quoi? Combien doit venir pour construire les hôtels? Pauline, vous avez venu construire les hôtels? Venez construire les hôtels. Mais putain, la canne est là. La canne arrive. La diaspora, où sont vos hôtels à Yaoundé et alentour? Où sont vos appartements meublés? Vous allez faire votre chiffre d'affaires quand? C'est tout le fait là. Vous n'avez pas vu comment on égorge les gens dans le fait? Hein? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous jure, de toutes les blogueuses là, et les blogueurs, si je ne vois pas que vous me présentez sur la douane, soit vos hôtels, soit vos appartements meublés, je vais, pour la canne, je vais vous mépriser à vie. Vous avez demandé la canne, vous avez la canne. Le président a déjà donné les stades, il a donné les routes. Maintenant les gadgets, où sont les gadgets? Ça devait, mais vraiment, je dis, hein, donc les talibans sont vraiment convaincus qu'il n'y a que le fait, il n'y a que le fait qui donne l'argent. On est déjà en novembre. Chers patriotes, les gens devaient déjà passer avec les gadgets. Ils devaient déjà passer avec les gadgets. On devait déjà voir les gadgets. Quand 2022, les chapeaux, les sombreros, vous voulez que je vous donne les idées? Moi, je ne suis pas une commerçante. Si j'étais une commerçante, c'est que je vous ai déjà pour. C'est que je vous ai déjà pour. Mais, je dis, hein, chers patriotes, vous avez vu les petites robes là, non? Les petites robes Lacoste là, que les... comment on appelle les... Comment on les appelle? Les Américaines là, ils jouaient portaient pour jouer au tennis. Les petites robes en machin, Lacoste là. Chers patriotes, faites ça. Tu fais le rose avec casquette rose. Tu fais le vert avec casquette vert. Ouais, Seigneur. Les sacoches, les bandoulières, qu'en 2021, 22. Oh, chers patriotes. Ils vont dire qu'ils veulent la double nationalité. Depuis même que tu es de nationalité française ou espagnole ou russe, tu es venu faire quoi et ça t'a dérangé? Parce que tu veux une double nationalité, quand tu es venu poser un acte et tu as eu un blocage. Là, si on te dit que tu demandes la double nationalité pour faire quoi avec, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Double nationalité, Si on te dit que tu es venu faire quoi et ça t'a dérangé, tu es venu au Cameroun acheter le terrain pour construire ton hôtel. On a dit que comme tu as double nationalité, tu ne peux pas. Arrêtez de péter plus haut que vos fesses. Arrêtez. La double nationalité va demander à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui décide si on donne la double nationalité ou pas. En attendant, ça ne gêne personne. Me voici au Cameroun. Ça fait 1 an, 8 mois que je suis au Cameroun. Avec la nationalité française, on ne me dit rien. On ne me fait rien. Voici, je suis en train d'investir. Tout ce que j'ai fait au Cameroun depuis 2 ans, on ne m'a pas dit pourquoi étant française tu le fais. Non, je suis tout simplement française d'origine camerounaise. C'est l'origine qui est importante. Arrêtez votre cirque. La double nationalité, tu es venu faire quoi? On t'a dit que tu ne peux pas parce que tu es français. Tu es venu acheter le terrain. Dis oui et je te donne la preuve que tu mens. Parce que moi, je suis en train d'investir. Et mon passeport, et je fais tout avec mes papiers français. Je fais tout avec mon passeport français. Et ça ne m'a jamais rien fait. Ça ne m'a même pas, ça n'a causé, mon passeport n'a jamais causé de problème.
Ok? Kevin, Jack, vive la canne. Voilà. Voilà. La canne est dehors. Vous avez pleuré la canne. Cher patron, attendez, baisse la musique. Je dis, hein, les talibans, vous avez pleuré la canne. Quand on a renvoyé la canne, c'est pas possible. Vous avez fait, je ne sais pas. Quand on a dit qu'il n'y avait pas la canne, mais depuis qu'on a dit qu'il y a la canne, ils sont tous dans le trou. On peut faire ça, Adama. Ils sont dans le trou depuis qu'on a dit qu'il y a la canne. Même dire qu'on est content parce qu'il y a la canne. Non. Mais dès que vous entendez que on a arrêté 2, 3, 4 ambazoniens, ils sont dans le trou. Ils crient le droit de l'homme. Mais dès que tu entends qu'on a tué un militaire, c'est le hourra. Ils sont contents. Voilà la canne. Vous les avez entendus, ils sont dans le trou. Et quand on va les appeler les nomades, ils vont dire qu'ils ne sont pas nomades. Ce sont des nomades. Ils ne sont pas camerounais. Ils ne sont pas camerounais. Moi, le message que je passe aujourd'hui, c'est aux Camerounais. Les Camerounais, trouvez les gadgets. Créez les commerces. Allez même en Turquie. Passez des commandes, des baskets. Quand 2022, pour ceux qui sont en Turquie, quand 2022, et de l'autre côté, on met Cameroun, vert, rouge, jaune. Chers patriotes, pourquoi vous n'avez pas l'esprit républicain? Pourquoi vous n'avez pas cet appel? Pourquoi vous n'avez pas cet appel d'être présent? Parce que vous savez, s'il n'y a pas un, s'il n'y a pas deux, s'il n'y a pas un, il n'y aura pas deux. S'il n'y a pas deux, il n'y aura pas trois. Ne dites pas que pourquoi moi. Non, chacun a son rôle à jouer dans ce pays. Chacun a son rôle. Faites quand même quelque chose, posez des actes. Que le président comprenne que oui, les Camerounais sont contents. Mais putain, faites des lunettes, je ne sais pas, passez des commandes. Faites des choses et puis vous vendez. Animez vos pages. Même si vous n'avez pas les pages, si quelqu'un appelle Madame Chapuis, oui, j'ai des gadgets et tout, je voudrais tester si ça peut passer. Est-ce que tu peux me prêter ta page? Je vais lui prêter ma page. C'est pas parce qu'aujourd'hui, avec toutes les choses que les talibans, ils bloquent ma page tout le temps. Mais sinon, honnêtement, je vous dis, marquez votre coup. Marquez votre coup. Celui qui ne marque pas son coup n'est pas camerounais à jamais. À jamais. Aidez vos familles. Voilà, c'est le moment maintenant de se battre pour prendre les stands. Pour prendre les stands. Arrêtez d'envoyer les 20 euros à vos familles pour manger. Voilà au moins je vous dis, un commerce bien fait pendant la canne, ça change la vie de beaucoup de Camerounais. Un commerce bien fait pendant la... Je vous dis, tout va se vendre. Tout va se vendre. Au Cameroun, tout va se vendre. Seigneur, même Amer Kamer est en train... Tous les poulets qu'il élève là, c'est pour la canne. C'est pour la canne. Même les poulaillers qui ne coûtent pas cher, chers patriotes, c'est pour... Faites des poulaillers, on a le temps. Ne faites pas qu'on soit obligé d'importer du poulet. Parce qu'il faut en manger, il va falloir la nourriture. Commencez à réfléchir. Ouais, chers patriotes. Tout à fait, Jacqueline. C'est pas possible. Qui va encore dire que Paul Biya l'a oublié pendant la CAN? Les nordistes vont recevoir les stades, les matchs. Les Douala vont recevoir. Les anglophones vont recevoir. Les Bamileke vont recevoir. Les Ekang vont recevoir. Vive son excellence, M. Paul Biya, président de la République de tous les Camerounais, chef de l'État, chef du gouvernement, roi du Cameroun, vice-dieu du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la bête de la République qui parle. C'est de ça qu'il s'agit. On est actif. On est actif. Mais vous, la diaspora, c'est seulement la casse. C'est seulement les directs. C'est seulement Facebook. Vous faites quoi? Parce que je ne suis pas encore passé. On me dit que l'immeuble qui pousse là, c'est la diaspora. C'est une dame de la diaspora ou un gars de la diaspora.
achetez quand même les billets d'avion. Vous allez venir acheter les tickets de stade. Vous allez venir acheter les tickets de stade. Vous allez venir et vous mettez les drapeaux dans les cheveux, dans la greffe. Vous préparez quoi? Les longues greffes, et les talons, et les moulants, et les seins pompés. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui vont venir faire le chiffre d'affaires pour que l'argent reste au Cameroun. La CAN, ce n'est pas pour venir montrer les cheveux. Parce que les cheveux que vous allez apporter, nous, on a ça ici sur place. Les habits, les jeans déchirés là, que vous allez apporter, nous, on a ça. Les chemises personnalisées que nous, on a, vous n'avez même pas ça là-bas. Parce que les magasins où nous, on achète, vous ne pouvez même pas acheter. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. J'étais à la cuisine. Ça, c'est un piquet de coton 100%. Je ne donne pas le nom du chemisier, du couturier. Oui. On a tout ça ici. Ne venez plus nous montrer ça. Parce que c'est que vous allez venir. Moi, je vois même que beaucoup de blogueuses, je vois même non, les blogueuses là, elles portent les robes des Chinois, les robes de la Turquie. Donc, vous allez alors venir montrer quoi ici. Si derrière vous portez Chinois et Turquie, vous allez venir montrer quoi ici. Venez laisser vos marques dans les... Mais, Bundes Damaris, le stade qu'il y a à l'ouest là, à Bafoussam, tu crois, les stands qui seront là, ce sont les gens de l'ouest qui vont en bénéficier. C'est le but. C'est la décentralisation. Pas la décentralisation. Oui, quelque part, le président a fait valoir cela. Tu ne vas pas prendre tes oranges ici à Yaoundé, tu vas vendre à Bafoussam. Ce sont les gens de Bafoussam qui vont vendre à Bafoussam. Les gens de Yaoundé vendent à Yaoundé. Les gens de Douala vendent à Douala. Les gens de Bamenda vendent à Bamenda. Les gens du Nord vendent au Nord. Ça a toujours été la politique du président de la République. Hein? Oui, le régionalisme, il a toujours fonctionné en régionalisme. Et c'est ça que nous défendons tous les jours. Les talibans auront leur stand là-bas à l'ouest, puisque tous les talibans sont de l'ouest. Voilà. Et comme ça, donc, on va voir de quoi ils sont capables, puisque les télés seront là. Alors, nous leur demandons maintenant de faire, comme ils avaient même dit qu'ils vont rendre l'ouest comme Dubaï. L'heure est arrivée. Mais j'étais à l'ouest il y a 2 semaines, quand il y a combien, 1 mois, je n'ai vu aucun hôtel pousser. Je n'ai vu aucun hôtel pousser. Le pays de l'argent. La province, la région de l'argent. Où sont les hôtels pour la canne? Maman, les routes qu'il y a à Bafoussam, les routes qu'il y a à l'ouest, les voies de contournement, tout est fait. Tout est fait. J'espère qu'ils ne vont pas abandonner le stade pour venir dans le stade de Yaoundé. Parce qu'on les connaît. Ok. Ben écoutez, hein, vous savez, moi, je ne fais pas de long direct. Et je vous dis, mon mur est ouvert aux gadgets, à la publicité des gadgets pour la canne. C'est gratuit. Publicité des gadgets pour la canne, vous me contactez, vous m'envoyez les photos, je pose sur les murs et je fais des directs de publicité. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Vous croyez que c'est en Europe que vous aurez quoi? Il y a quoi en Europe? Vous croyez que vous aurez quoi en Europe? Ouais, la pelle noire. Les habits de marque sont aussi confectionnés en Turquie. Il y a style dans tous les pays. Il y a les styles dans tous les pays. Oui, mais bon, moi, je sais de quoi je parle. Hein. Oui, mais bon, voilà. Donc, quand je dis que tout le monde porte les habits. Donc, c'était une façon, le message, c'était pour dire que ne venez pas au Cameroun à la canne parce que vous venez porter les habits. Parce que déjà, là-bas, nous, on vous voit arriver les habits de Turquie. Donc, c'est ce qu'on porte ici au Cameroun. Donc, sachez qu'on vous attend avec les réalisations. Vous, les gens qui êtes restés en Europe. Vous avez dit que l'Europe a dépassé certains, ils sont revenus. On dit oui, l'Europe nous a dépassé. Maintenant, c'est l'heure. Venez finir construire les appartements meublés. Parce que si tu as ton argent, tu commences maintenant, maman, en janvier, tu as les clés. En janvier, tu as les clés de tes appartements meublés. Ouais, Damaris. Je dis qu'il serre les fesses. Il serre les fesses pour que la canne ne se fasse pas. Éclosion intestinale, ça va les atteindre. Parce que l'effet de trop serrer les fesses, l'intestin va exploser. Mais il y aura la canne. La canne va se passer. La canne va se passer.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Il y aura la canne. Et maintenant, on attend qu'ils mettent les hôtels, qu'ils mettent des beaux restaurants, qu'ils mettent des tournées d'eau propres, bien soignés et tout, où on fait des grillades et tout. Et on les attend avec ça. On les attend. Et la canne aura bel et bien lieu. Nous avons exigé la canne. Paul Biya nous a donné la canne. Vive son excellence, monsieur président de la République du Cameroun. Nous n'allons pas cesser de rendre grâce à ce président. Parce que ce que nous allons vivre en janvier, c'est un événement historique qu'on n'a pas tous les jours. C'est un événement historique. Même comme certaines personnes font semblant de banaliser. Mais nous, qui sommes des républicains, vantons notre canne. Vantons notre canne. Faisons la publicité de notre canne. Nous avons reçu des instructions. Parlons de notre canne sur nos murs. Parlons de la canne 2022 au Cameroun sur nos murs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'eux, ils ne vont pas parler. Chamo, un comme Chamo, le lait Chamo là, avec sa tête de machin. Tu vois, il va seulement sortir et dire que le président n'aime pas les Camerounais. Malgré que le Feman a été égorgé, comme le fait de ce qu'on a égorgé, le ministre est allé reconforter la famille. Celui de Chamo a le courage de se lever et dire que le président n'a jamais envoyé les condoléances à la famille. Vous avez compris? C'est des gens doués de mauvais. Heureusement qu'on ne suit pas ces animaux. On ne suit pas cette bande de loupés, cette bande qui croyait être ministre et DG partout à l'heure où je vous parle. On n'a même pas besoin qu'ils nous disent merci pour les condoléances. On n'en a rien à foutre. Mais nous condamnons le fait. Nous condamnons la fémania. Parce que pendant que nous, on se lève, on se bat. D'autres s'asseyent et ils viennent frapper nos maris. Oui, comment tu veux que je compatisse quand un tombe sur le champ de tir? Tu veux que je compatisse? Donc c'est un peu comme si c'est mon mari qui l'avait tué. Parce que imaginez, je travaille toute la vie avec mon mari. Toi, tu le récupères. Tu lui prouves, tu lui détailles comment tu peux le rendre milliardaire. Tu sais fabriquer, tu sais laver l'argent. Mon mari vient, il sait que s'il me dit, je ne serai pas d'accord. Parce que lui va même d'abord intoxiquer mon mari, que ne dis pas à ta femme. Ta femme n'a jamais voulu que tu sois riche. Quand tu seras riche, elle sera une surprise. Il va à la banque, il porte tout. Il porte tout l'argent, cher patriote. Il va donner au gars. Le gars met les gants, il met l'encre, il commence à faire le cinéma et il disparaît avec l'argent. Comment un gars comme ça, il a pris la retraite de quelqu'un. Mon mari, il va seulement rentrer, se mettre une balle à la tête, puisqu'il ne va pas m'en parler. Il sait qu'il ne peut pas m'en parler. Il va seulement se mettre une balle à la tête. Est-ce que celui qui a volé, il saura si l'homme est parti mourir ou pas? C'est des criminels. Les femmes, c'est des criminels ambulants. C'est des criminels. Moi, je ne peux pas compatir. Tout simplement, un gars comme ça qui meurt, on égorge la tête de sa mère comme ça là, parce que il a frappé et il est reparti là où les autres avaient déjà volé. Pour moi, je suis entièrement d'accord qu'on les égorge comme des porcs. Oui, je suis d'accord. Et maintenant, que les talibans disent que celui qui n'a jamais volé montre le doigt. Et regarde-moi, voilà les gens qui voulaient gouverner le pays. Voilà les gens qui voulaient gouverner le pays. Qui sont d'accord, je n'ai pas entendu les blogueurs. Je n'ai en dehors d'Amer Kamer, Monsieur Messam, bon, je ne suis pas trop sur Facebook cette semaine, je ne sais pas qui d'autre a condamné ça. Je ne les entends pas condamner, parce que c'est le frère du village. On a tué le frère du village, il meurt les yeux ouverts. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il est mort les yeux ouverts, c'est ça. On en a marre, on a marre. Et vous avez vu Amer Kamer, il a posté le WhatsApp le groupe de WhatsApp. Mais putain, ils sont plus de 500 dans le groupe. Quand vous voyez, vous écoutez les voices où ils disent qu'ils vont tuer Amer Kamer, ils vont brûler son machin. Être homme d'affaires, est-ce qu'on se lève pour être homme d'affaires? Maman, voleur, c'est homme d'affaires. Juste dans les voix, tu entends comment ils disent que est-ce qu'être homme d'affaires, c'est à quel monde il s'attaque? Est-ce qu'être homme d'affaires, c'est facile? Est-ce qu'être homme d'affaires, c'est ceci? Est-ce qu'être homme d'affaires, c'est cela? Mais putain de merde. Mais homme d'affaires, homme voleur, braqueur, qu'ils prennent là où il y a beaucoup pour aller donner où il y a un peu. Alors, si c'est pour finir mort comme des chiens abattus, vous venez, vous dites qu'on se moque d'un mort, non?
On ne s'est pas moqué d'un mort. Nous, les patriotes, nous, on ne se moque pas d'un mort. On se moque d'un voleur en moins. On se réjouit d'un voleur en moins. On se réjouit d'un assassin en moins. Parce qu'un assassin en moins, c'est toujours un assassin en moins. Et ce qu'on fait, c'est l'éveil de conscience, c'est aviser les gens. Parce que nous, les Camerounaises, nous, les Africains, nous sommes mariés aux Blancs. Et c'est toujours les Blancs, généralement, qui tombent dans ces pièges. Et nous, on doit attirer leur attention que quand tu vois déjà quelqu'un qui a le costume bien habillé, bien coiffé, venir te dire qu'il multiplie l'argent, n'accepte pas. C'est un voleur, c'est un braqueur. Et quand celui-là arrive à braquer, où sont les blogueurs? Mais les blogueurs talibans, vous croyez qu'ils peuvent dénoncer? Puisqu'elles sont avec les fémans. Elles sont avec les fémans et elles sortent avec les fémans. Tu crois que si toi tu sors avec un féman, tu peux dénoncer un féman? Tu ne peux pas. Puisque tu vis de ça. Le tcha-tcha, tout ça. Tout ça, c'est tout le vol, tout ça. Hein? Les gens passent le temps, les nuits blanches, des marques comme les Louis Vuitton. Ils font des articles, on coud à la main. Ils payent tout, ils posent dans les magasins. Tu entres avec une mauvaise carte, tout ça, tu prends. Et il faut que, il faut qu'on le jour qu'il y a un qui tombe, on commence à couler des larmes. Hein? Ils volent, tu es là comme ça, tu as ta carte, on a déjà fait, je ne sais pas comment avec ta carte, on paye les billets d'avion avec des cartes des gens qui travaillent à la sueur de leur front. Hein? Vous voyez, sur ce groupe-là, il y a 99% de talibans. 99% de talibans. Et ils veulent venir gouverner le pays. Mais ils vont venir vendre le Cameroun. Ils vont vendre le Cameroun. Mais un taliban a étudié, va vendre le Cameroun. C'est impossible. Quand on voit de quoi ils s'en sortent. C'est des braqueurs à col blanc. Des braqueurs à col blanc. Homme d'affaires, homme d'affaires. Quel homme d'affaires? Homme d'affaires, tu fais affaire dans quoi? Dans les poches des gens? Tcha-tcha. Dans les cartes des gens. La honte de ça. Vous tous, vous allez mourir les yeux ouverts. Parce que c'est l'argent du sang. L'argent du sang. Vous allez mourir tous les yeux ouverts. Attendez. Ce n'est que le début. Et de toute façon, il y a même un qui a dit dans leur groupe que ça fait... Il avait même dit quoi? Que ça fait 30 ans qu'il est dans le fait. 30 ans qu'il est dans le vol. Ça veut dire que ce n'est même pas un travail louable. 30 ans dans le vol. Je croyais que quand tu entres dans ce genre de choses, tu fais un coup, tu sors. Je pensais que c'est comme ça. Mais je ne savais pas ils prennent ça, que c'est leur profession en fait. Il y a un autre qui a dit, j'ai déjà fait la prison, c'est combien de fois? Ma mère n'a jamais été au courant. Mes amis ne disent pas à ma mère. Mes amis ne disent pas à ma mère que je suis en prison. Mais attends, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? En fait, ton fils est braqueur, ton fils est voleur, il dit qu'il est féman, il t'amène à la plage, tu vis et tu as les lunettes, une vieille maman qui a les lunettes, et quand elle, devant le coin, elle pleure, elle dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais maman, ce qui n'a pas marché, c'est qu'il a volé. On l'a attrapé 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Tu dis ce qui n'a pas marché. Ton fils travaillait où? Ton fils s'est levé, il partait au bureau. Ce qui n'a pas marché, c'est le résultat de son travail. Mourir comme ça là. La mort vive, tu te vois vider, tu te vides de ton sang visiblement. Jusqu'à dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Maman, les mots des blancs de ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu ignores quoi? Tu ignores quoi? Jusqu'à vous filmer, vous mettez même sur Facebook. Vous mettez à la portée des patriotes comme nous. Des dignes fils et filles de la nation comme nous. Vous mettez les photos et les vidéos. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On filme, on voit que ton fils est mort les yeux ouverts. Prends même le super goût, tu colles comme ça. Prends le super groupe, bien comme tu es aussi en bain. Le fait t'a amené en bain. Le tcha-tcha t'a acheté le pied là. Prends le super groupe, tu colles les yeux de ton fils. Que de le laisser les yeux ouverts comme ça, ça prouve qu'il est mort vif. La douleur de ça. La douleur de la mort, il a senti ça. Maman, la douleur de la mort. Et tu dis qu'est-ce qui n'a pas marché? Il t'avait dit, tu crois, il t'avait dit qu'il travaillait où? Maman, les petits enfants qu'il a laissés. Maintenant, les femmes là même se marient, font des enfants. Profession du père voleur, profession du père tcha-tcha, profession du père braqueur. Et vous nous exigez de la compassion pour des gens comme ça. Moi, un féman qui meurt, pour moi, c'est une poubelle détruite.
Pour moi, un Feman qui meurt, c'est un criminel à moins. Parce que voler de l'argent économisé par quelqu'un, tu es un criminel. Eh bien, Sandrine, tu vas seulement revoir la vidéo sur la CAN 2022. Moi, j'ai donné beaucoup d'idées. Il faut penser aux gadgets parce que le Cameroun nous appartient. En tout cas, c'est notre Cameroun. Le président de la République nous a donné des stades. Il nous a donné les routes, toutes les routes de contournement. Il y aura vraiment beaucoup moins d'embouteillages. Il a donné ce que l'État peut donner. Où sont les hôtels? Où sont les restaurants? Où sont les auberges? Où sont les appartements meublés? On s'adresse à la diaspora. Je m'adresse là à la diaspora. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Où sont les gadgets? Les gadgets sont où? Vous avez quoi comme idée des gadgets? Parce que quand Mme Chapuis va présenter sa part, vous allez dire que c'est parce qu'elle est soutenue par le gouvernement. Le gouvernement ne me soutient pas et le gouvernement ne soutient personne. D'abord, le gouvernement n'a rien à me donner. Je dis tout simplement que vous de la diaspora, si vous ne nous présentez pas ce que vous avez réservé au moins pour prouver aux étrangers qui vont arriver que c'est votre pays, je vais vous manquer du respect à vie. Je vais vous manquer du respect à vie. Et je ne sais pas si vous pensez même déjà, si vous avez pensé à vos billets d'avion. Je vous ai dit, mes propres enfants, ils ont fait des groupes, ils ont fait des groupes de 20 et ils se sont adressés à Air France. On leur a fait les billets très moins chers. Très moins chers. Donc, essayez de créer des groupes WhatsApp pour ceux qui seront à la CAN. Il faut vraiment venir à la CAN. C'est notre pays. On n'a pas un autre pays. Vous avez vu les turbulences que Kamto nous a fait traverser. Kamto a tout fait pour nous détourner de la vérité. Mais comme nous étions sûrs de notre pays, sûrs de notre président, sûrs de notre république, sûrs de notre Cameroun, cette assurance nous a donné raison. Donc maintenant, prouvons à Kamto et les talibans qu'il va passer, le Cameroun va rester. Tous vont passer, le Cameroun va rester. Il a voulu nous faire croire que il passe avec le Cameroun. Mais nous, on l'a fait passer et le Cameroun est resté. Parce que lui croyait, il nous a voulu nous dire dans la tête, il a voulu nous mettre dans la tête qu'il n'y a que lui. Si ce n'est pas lui, le Cameroun s'écroule, ça se gâte. Mais nous, on l'a dépassé. On a dit, tu vas traverser, tu vas nous traverser. Marie-Paul l'avait dit, que Kamto, tu vas traverser mon dos. Et il n'a pas pu traverser nos dos. Maintenant, prouvons-lui. Prouvons à ces talibans que oui, on a eu raison. Vantons-nous. Faisons des choses. Vous savez que si c'est morose, ils seront contents. Ils m'ont dit que nous-mêmes, ils seront contents. Prouvons à Kamto et les talibans. Prévoyons des choses. Prévoyons ce qu'on va présenter aux étrangers. Le Cameroun attend plus de 10 millions d'étrangers. Pour cette CAN, plus de 10 millions. On va les loger où? Diaspora. Diaspora, on va les loger où? C'est même pas le président qui doit faire ça, non. C'est nous. Tu finis ta maison et puis tu mets sur Facebook, tu auras des locataires pour 1 mois. Oui, faites des maisons ou des maisons d'autres. Même si c'est seulement des hôtels où les gens dorment, ils partent manger dehors. Et si pour plus de bénéfices, vous mettez un restaurant où les gens déjeunent avant de partir. Voilà. Moi-même, je serai... Voilà, Solange, essayez de vous organiser. Vous faites des groupes parce que si vous achetez le billet d'avion individuel, ça coûte cher. Faites des groupes, vous allez me dire. Un billet peut-être qui pouvait te revenir peut-être à 800 €. Tu vas te retrouver à payer à 400, 450 € si vous êtes 20, 30. C'est ça la politique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et préparez les gadgets. Allez à H&M. Acheter des chemises blanches, rouges. Il y a toujours des chemises de différentes couleurs, de même coupe et tout. Faites floquer. Faites floquer. Sortez des choses extraordinaires. Je sais pas, mais je ne sais pas. Bougez quand même. Il ne faut pas que les talibans se moquent de nous, qu'on ne sait pas chercher l'argent. C'est pas, faites des gobelets, faites des briquets, faites des cache-nez, par exemple. Voilà des choses, des cache-nez avec des trucs cannes bien faits. Faites ça, ça donne les dos. Tout va se vendre à la canne. J'ai dit que tout va se vendre à la canne. Tout se vendra à la canne.
Voilà. Oh, vive le Cameroun, hein. Vive son Excellence, Monsieur Paul Biya. Merci, son Excellence, Monsieur Paul Biya, pour la canne, parce que nous avons voulu la canne. Tu nous as promis la canne et tu nous as donné la canne. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Aujourd'hui, les gilets jaunes qui brûlent partout, qui cassent partout en France, c'est parce que ce qu'on leur a promis, on ne leur a pas donné. Son Excellence, Monsieur Paul Biya, en 2018, nous a promis la canne. Et nous voici, nous avons notre canne. Qui dit mieux? Nous allons sauf que nous vanter. C'était la belle de la République. Je vous aime très très fort. Vive cette République, cette belle République. Et vive le Cameroun et les Camerounais. Vive notre pays. Soyons heureux d'avoir ce pays qui traverse toutes les turbulences, mais jamais abattu. Combattu, jamais abattu. Parce que même les Camerounais sont entrés en opposition à l'extérieur pour nous combattre. Ils n'ont pas réussi. Le Cameroun est debout. Et sachez que son Excellence, M. Paul Biya, veille. Et il a décidé de veiller jusqu'en 2025. Et si en 2025, il décide d'être candidat, il sera candidat et il ira aux élections. Qui dit mieux? C'est de ça qu'il s'agit. C'était la belle de la République. Et voilà, je ne pourrais pas lire les messages parce que mon heure a sonné. Il faut que j'embouteille mon jus de fruits que vous m'avez vu faire là au début. Et puis, je vais récupérer ma voiture parce que j'ai dû envoyer changer des amortisseurs. Et voilà, et puis je continue le combat. Je travaille, hein. Continue le travail. Allez, bisous à vous, hein. Bonne journée et puis vive le Cameroun une fois de plus. Ne vous laissez pas distraire. La canne arrive. Allô? Chez notre frère. Allons chez notre frère Ahmed Kamer. Ok, ah ben oui, il est connecté. On va chez Ahmed Kamer. Bisous.